Bonjour Zaman. Donc aujourd'hui on est à Lyon pour le grand meeting, c'est bientôt les européennes. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça ? Très bien, c'est la dernière ligne droite, donc j'espère que tous les Français ont eu accès à notre campagne, à tous les meetings, tous les discours, tous nos plateaux télé, même si malheureusement ils ont été assez peu nombreux, pour nous permettre de nous donner la parole justement pour éveiller les consciences des Français et les amener à découvrir nos analyses, les analyses proposées par François Asselineau sur le site upr.fr, qui ont toujours été vérifiées par les événements. Il était candidat à la présidentielle en 2017, il s'est présenté sur plusieurs plateaux télé avec les GOPE, les grandes orientations de politique économique qui nous sont dictées par l'Union européenne et par la Commission à Bruxelles. Et il avait annoncé que qui que ce soit, quel que soit le candidat qui serait élu sur les présidentielles de 2017, les GOPE seraient son programme, son véritable programme politique. François Asselineau a dit vrai, puisqu'on le remarque aujourd'hui, on a le droit à la casse de tous nos acquis sociaux, que ce soit le droit de travail, la sécurité sociale, on a le droit à la privatisation de tous nos services publics, etc. etc. Donc maintenant, j'espère que c'est sur ces 2 dernières années, et notamment avec la conjoncture actuelle et le mouvement des Gilets jaunes, de nombreux Français se sont réveillés, ont réalisé et ont découvert que tous les partis politiques français depuis 40 ans leur mentent, on assiste à des campagnes publicitaires mensongères où chacun y va de son slogan. Alors il y en a qui veulent proposer 500 milliards pour l'écologie, il y en a d'autres qui veulent sortir des traités européens tout en restant membres de l'Union européenne. Le Front National, 100% de son programme politique est absolument inapplicable dans le cadre de l'Union européenne. Donc j'aimerais vraiment que les Français prennent leurs responsabilités, aillent creuser au fond des choses pour comprendre ce qu'il se passe réellement dans leur pays. C'est qu'on nous a confisqué tout pouvoir national, que ce soit au président ou au peuple français, et qu'aujourd'hui nous avons fait allégeance, nous sommes sous la soumission complète de l'Union européenne. Donc moi je comprends et je participe aux manifestations de Gilets jaunes dès que j'en ai l'occasion. J'espère que ce mouvement a permis de remettre au cœur du débat les questions essentielles, à savoir que notre appartenance à l'Union européenne aujourd'hui nous est absolument néfaste. Donc voilà, j'ai espoir que sur cette dernière ligne droite, les Français sauront voter pour l'UPR dans leur intérêt. Alors là on parlait du fait qu'il faut que les Français se réapproprient la question politique en fait. Moi je sais pas pour vous, vous étiez branché politique avant de découvrir l'UPR ? Alors moi j'ai toujours été politisée dans le sens où évidemment je me suis toujours intéressée à la politique. Maintenant j'ai découvert François Asselineau et les analyses de l'UPR au cours de la campagne présidentielle de 2017. Ceci étant dit, avant ça j'étais abstentionniste, c'est-à-dire que depuis que j'ai eu ma majorité et l'âge de voter, j'ai refusé de voter à toutes les élections. Ceci étant dit, j'étais séduite par certains discours, je l'admets, je le reconnais, j'étais séduite par le discours de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Certes, c'est un bon orateur, un bon tribun, et en plus il a des discours accrocheurs, c'est-à-dire que ses analyses sont bonnes, son diagnostic de la situation est bon. Donc on a envie de dire, il a raison. On se sent concerné parce qu'il dit donc ici il a raison, a priori je devrais aller voter pour lui. Sauf que j'y ai toujours vu son double jeu et donc j'ai jamais accepté d'aller voter que ce soit pour lui ou pour n'importe quel parti. Et il se trouve qu'aujourd'hui tous les partis politiques français, allant de l'extrême droite à l'extrême gauche et en passant par l'UMPS qui a été complètement absorbé par Emmanuel Macron, qui a mis au jour l'hypocrisie de notre traditionnel bipartisme, à savoir les politiques à la fois de gauche et de droite sont absolument les mêmes depuis que nous sommes dans l'Union européenne, et donc j'ai toujours refusé d'aller voter car je ne trouvais aucun parti cohérent. Même Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont jamais été clairs en disant il y a un article dans les traités européens, c'est le seul qui nous intéresse parce que c'est le seul qui nous permet à nous en tant que Français de nous libérer de cette soumission à l'Union européenne et aux multinationales, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne a été créée pour faire ce qu'elle fait, pour être à la botte des multinationales. Elle est gangrénée par les lobbies et j'aimerais réellement que les Français prennent conscience de ce que c'est qu'un lobby. Un lobby, ce sont des groupes de pression ou d'influence dont le seul but est de s'immiscer, de faire de l'ingérence dans la politique européenne, qui ensuite découle sur nos politiques nationales, dans le pur intérêt des multinationales, de l'oligarchie. Donc voilà, pour vous répondre très clairement, je n'ai jamais voté et je n'ai jamais cautionné aucun parti politique parce que pour moi, ce sont des bonimenteurs. Et alors, moi, par exemple, en ce qui me concerne, je pense que je suis comme beaucoup de gens moi je viens d'adhérer à
l'UPR il y a que quelques mois. Et c'est vrai que je trouve que par rapport à il y a un avant et un après, je trouve que là maintenant je me suis réapproprié la question politique. Et en analysant, essayant de comprendre pourquoi je réagis comme ça et avant je l'étais pas, c'est parce que je pense que, et on est beaucoup de gens dans cette situation, quand on est dans la logique de l'Union européenne, dès qu'on essaie de se faire une opinion, se disant peut-être que j'aimerais avoir mon point de vue sur l'éducation nationale, sur le budget, sur ceci, sur cela, tout de suite il y a un truc en tête qui vous dit déjà t'es trop con pour comprendre, c'est trop compliqué parce que c'est tellement complexe au niveau de l'Union européenne, et de deux, de toute façon c'est tellement dilué que laisse tomber, ça sert à rien que tu aies une idée là-dessus. Je trouve que ce qui est vraiment qui change énormément du moment où on adhère à l'UPR, c'est qu'on se dit mais en fait j'ai le droit d'avoir un avis sur tout, quoi. Et c'est là où des fois il y a enfin je sais pas si comme ça vous le sentez. Je pense que c'est un peu le cas de la plupart d'entre nous, adhérents, militants, sympathisants de l'UPR. Le journal L'Express, qui est plus que macro-compatible, a publié un article très récemment où il a interviewé, ils étaient présents sur l'un de nos meetings, ils ont interviewé pas mal de nos adhérents, de nos sympathisants, qui ont expliqué exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être endormis avant de découvrir l'UPR et qu'ils se sont réveillés. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, ça met une claque, c'est-à-dire qu'on prend une claque. Maintenant moi, peut-être parce que j'ai toujours essayé de comprendre dans le fond ce qui se passait, les mécaniques des organisations de nos sociétés, je n'ai jamais été pour l'Union européenne. Je suis profondément démocrate. J'estime que le pouvoir doit absolument appartenir au peuple. Nous sommes les seuls légitimes et en mesure de défendre nos propres intérêts. Et à partir de là, le premier verrou déjà qu'il faut faire sauter, c'est bien celui de l'Union européenne. Donc je n'ai jamais été pro-Union européenne. Donc c'est vrai que je n'ai pas vécu, en découvrant l'UPR, j'ai surtout eu la sensation d'un regain d'espoir. C'est-à-dire que j'étais complètement fataliste, et c'est aussi la raison pour laquelle je ne votais pas, en me disant que personne n'était à la hauteur de la situation en France, puisque personne ne proposait de sortir de l'Union européenne. Et en fait, moi, par rapport à mon expérience personnelle, en découvrant François Asselineau, c'était un bol d'air frais. C'était de me dire, waouh, non seulement il propose de sortir de l'Union européenne, et ça c'est très important, j'aimerais vraiment que ce soit très diffusé. Au-delà du projet du Frexit qui est porté par François Asselineau depuis 12 ans, au-delà de ça, il est compétent, il sait de quoi il parle. Nous proposons de sortir de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le seul moyen pour pouvoir derrière appliquer un programme à l'échelle nationale. Sans quoi nous sommes condamnés à nous enterrer dans cette situation catastrophique dans laquelle, qui nous est imposée par l'Union européenne. Et au-delà de ça, il y a des valeurs aussi plus qu'humanistes qui sont défendues par François Asselineau. Moi, quand je l'ai vu, quand j'ai découvert son programme, j'ai dit bon, ok, il veut sortir de l'Union européenne, c'est enfin quelqu'un qui le propose clairement. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, sur la question de la démocratie et d'un retour au pouvoir au peuple, j'ai découvert qu'il proposait aussi un référendum d'initiative citoyenne, populaire, mais bon, c'est la même chose, exactement. Et je me suis dit, bon, si cet homme politique propose un référendum citoyen qui peut remettre en question son propre quinquennat, c'est qu'a priori, il n'a pas l'ambition de trahir les Français comme l'ont fait tous les précédents présidents. Donc déjà, ça a été une autre aussi belle surprise en le découvrant. Et ensuite, j'appelle les Français à aller découvrir notre programme en profondeur. On propose de revenir sur des fondamentaux, de développer les pays qui font partie de la francophonie, avec lesquels on a tout intérêt à créer des liens plus proches, parce que nous partageons plein de liens avec eux. Nous avons une histoire commune, nous avons une culture et une langue aussi qui est commune. Et ça, c'était important pour moi en tant que Française issue de l'immigration de me dire ce président, en tout cas je l'espère, ce candidat à la présidentielle est honnête, ok, mais il est aussi juste. Il propose d'aider à développer des pays envers lesquels on peut considérer qu'on a une dette aussi. Et donc ça, c'était important pour moi. Il propose de sortir du franc CFA, etc., etc. C'est très important. C'est très important de voir qu'à la fois, il veut qu'on recouvre, nous, en tant que Français, notre souveraineté monétaire, et à la fois, il cherche aussi le bien des autres pays en leur proposant de sortir de la tutelle de la France. Je rebondis par rapport à ce que tu disais sur la francophonie. C'est vrai que je repense à ce qu'avait expliqué François Asselineau, où il expliquait que de toute façon, il y avait déjà des fortes connexions. Je pense par exemple à des gens qui ont des attaches familiales, peut-être au Maroc ou au Congo, etc., et qui vont là-bas régulièrement, qui envoient de l'argent éventuellement pour leur famille, etc. Et ça semble bizarre de ne pas vouloir formaliser finalement
justement ces relations-là avec ces pays, tandis qu'on veut absolument faire quelque chose avec des Lettoniens ou des gens à qui on n'a jamais eu de connexion historique, quoi. Personnellement, ça m'a toujours semblé tout à fait cohérent. Ça c'est même un peu d'ailleurs raciste de ne pas vouloir s'ouvrir aux gens qui sont du mauvais côté de la Méditerranée, quoi. Disons que les européistes ont fait le choix d'une fausse logique géographique qu'évidemment que nous en tant que Français nous ne partageons pas. Moi ce que j'aime bien plaisanter en disant aux européistes autour de moi qui sont européistes mais sans même savoir pourquoi il serait plus légitime de développer effectivement, de donner une partie du budget de la France pour développer l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, etc., la Pologne. Non pas que j'ai quelque chose contre les pays de l'Est évidemment, mais il me semble plus cohérent d'essayer de développer les pays de la francophonie, comme je l'ai dit, avec lesquels on a une histoire commune, avec lesquels effectivement beaucoup de Français issus de l'immigration partagent aussi soit une binationalité, soit une histoire commune de par leurs parents ou leurs arrière-grands-parents, etc. J'aime bien plaisanter avec les européistes en leur demandant de me citer quelques villes d'Europe de l'Est. Ils ne sont même pas capables de me citer des capitales. Quand vous leur dites en revanche, citez-moi des villes d'Afrique, citez-moi 3 villes du Maroc, ils sont tous capables de dire Marrakech, Agadir, Casablanca, etc. Ou citez-moi 3 villes ou la capitale du Mali, ils savent tous que c'est Bamako. Donc effectivement, je ne vois pas pourquoi on se priverait de développer des pays avec lesquels on a des liens forts, d'autant plus que l'argument qui est avancé par les Européens, c'est à la base la construction européenne, c'était si on développe les pays de l'Est, il y aura un retour sur la solidarité qui nous permettra ce seront de nouveaux marchés pour nous. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, on l'a bien vu, il y a plusieurs exemples concrets. Quand la Pologne, qui est le pays le plus bénéficiaire de l'Union européenne, quand ils reçoivent des contributions donc, des pays comme la France et qu'ils décident d'acheter des avions, ils préfèrent acheter des F-16 aux Américains plutôt que de venir acheter des avions à Dassault. Est-ce que ça c'est une question est-ce que ça c'est un retour sur la solidarité? Pas du tout. On l'a encore vu là. Leur argument c'est de dire oui, c'est un marché commun qui va permettre la prospérité à tous les pays qui en font partie. Pas du tout. En ce moment, il y a un pont qui est construit en Croatie, qui est pour la modique somme de 300 millions d'euros, qui est financé à 80% par la Commission européenne. Et la Commission européenne a lancé un appel d'offres international qui a été remporté par des Chinois. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des Chinois qui ont pris un marché public dans l'Union européenne, qui est financé par notre propre labeur, par notre propre contribution au budget de l'Union européenne. Et ensuite, ils continuent de dire, non, en fait, l'Union européenne, le but de l'Union européenne, c'est de lutter contre les Chinois. Non, pas du tout. Pas du tout. On l'a vu, il y a plein d'exemples. Quand les Français ont souhaité créer un partenariat pour construire un géant du TGV avec Siemens, ça a été interdit par la Commission européenne. J'ai vécu quelque chose que je pense on a tous vécu à l'UPR, c'est que quand on adhère à l'UPR, on a une seule envie, c'est d'en parler autour de soi. On va en parler à sa famille, à ses voisins, à ses amis. Et comme les idées de l'UPR se basent sur des choses factuelles, écrites noir sur blanc, qu'on peut vérifier de manière publique, on se dit pas de souci, je vais arriver le dimanche à un repas de famille, je vais expliquer à tout le monde, ça va être un succès pas possible. Et là, très souvent, on arrive, on explique nos arguments et c'est le drame familial. C'est quelque chose que tu as vécu aussi? Oui, je pense qu'on le vit tous effectivement, hein, même en étant imprégné dans la campagne, même autrefois avant, quand j'étais simple adhérente de l'UPR. Maintenant, moi j'ai un petit peu moins de mal parce que de par mon engagement, mes proches ont été quelque part forcés de s'intéresser. Alors qu'à force, ils comprennent, mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Moi, j'appelle ça, moi, je le compare à un syndrome de Stockholm. Voilà. C'est-à-dire que non, mais c'est tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a tellement baratiné les Français depuis des années, des décennies. Il y en a qui, comme moi, nous sommes nés quelque part dans l'Union européenne. Donc, imaginez ce qu'il faut faire. Il faut déjà déprogrammer le logiciel que nous avons tous dans la tête pour ensuite en faire germer un nouveau. Donc, évidemment, c'est très difficile. Maintenant, je garde espoir, comme je l'ai dit, grâce au mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, à la base, sont sortis dans la rue pour une question de pouvoir d'achat essentiellement. Et en refaisant société sur les ronds-points, dans la rue le samedi, etc., ils en sont arrivés aux mêmes conclusions que nous, qu'il y a petit à petit, ils en sont arrivés à réaliser qu'il y a un véritable problème avec notre appartenance à l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même espoir que lors de ces prochaines élections, l'UPR puisse faire un score à la hauteur de la réalité de la situation, parce que c'est une question d'urgence. C'est une question d'urgence écologique, c'est une question d'urgence sociale, c'est une question d'urgence économique. Donc j'espère vraiment, sincèrement, que les Français vont se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Parce moi j'aimerais inviter les gens à aller découvrir aussi en profondeur la situation de la Grèce. On a l'impression
l'impression que ça ne peut pas nous impacter parce que finalement, la Grèce, on a l'impression que c'était déjà un pays pauvre, etc. Mais pas du tout. Ce qui est arrivé à la Grèce, c'est en train de nous arriver. La politique d'austérité s'est installée en France. De faire un comparatif entre la situation de la Grèce qui est abominable, parce que quand on nous dit l'Union européenne, c'est fait pour prospérer les peuples et les pays, etc. Bon, on a étouffé la situation de la Grèce. On ne se rend pas compte que ces gens-là sont dans une véritable crise limite humanitaire. Ils n'ont plus de services publics, les fonctionnaires ne sont plus rémunérés. Les gens sont obligés de quitter les grandes villes pour aller vivre dans la périphérie parce qu'ils n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. C'est juste horrible. Et je suis désolée, mais vraiment, c'est ce qui est en train de se passer aussi en France. On est en train de dilapider tous les services publics. Pourquoi ? C'est pas dans l'intérêt des Français. Que les Français aillent se renseigner sur la vente des aéroports de Paris. On est en train de vendre la plus grande frontière européenne qui en plus de ça est un secteur stratégique. C'est pas normal qu'un État ne s'occupe pas de ses frontières. C'est pas normal qu'un État ne garde pas la main sur une frontière aérienne, qui plus est celle de Paris. Après avoir vendu les aéroports de Toulouse à des Chinois, l'aéroport de Nice à des Italiens et ainsi de suite. Voilà. Je voudrais juste appeler les Français à se détourner des sondages, à cesser de parler de vote utile. Déjà, il n'y a pas de vote utile. Le seul vote utile, c'est de voter pour son propre intérêt. Et à l'heure d'aujourd'hui, voter pour son intérêt, c'est voter pour l'UPR. Détournez-vous des bonimenteurs des sondages. Ce sont pour moi des 10 heures de mauvaise aventure. Ils font l'élection avant même l'élection. Ils manipulent la conscience des Français pour les amener à voter comme eux l'ont décidé. Je rappelle quand même que, en plus de ça, les sondages sont complètement falsifiés. L'UPR est représenté à 1%, alors même que quand ils sondent les Français, ils ne leur proposent même pas s'ils vont voter ou non pour notre liste. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège des sondages. Si vous cherchez, surtout pour les gens qui sont convaincus qu'il y a un problème avec l'Union européenne, qu'ils aillent voter UPR pour montrer que les Français se sont réveillés, que les Français en ont marre et qu'ils veulent du changement, un vrai changement. Merci à vous et merci pour tout votre travail, votre mobilisation et votre engagement. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, la commenter et nous faire part de vos suggestions. À bientôt.